Beaucoup pour cette journée. Donc c'était une journée positive, c'est ça? C'est ça. C'est une journée qu'on appelle une journée positive, mais en fait qui va au-delà de juste positivité. Enfin, c'est pas juste c'est pas je vais bien, tout va bien. C'est vraiment être dans la bienveillance, c'était le thème du jour, mais même d'habitude, en fait, c'est pas que être positif. Il y a des personnes qui une journée de bien-être. Voilà, de bien-être plus largement. Passer une bonne journée. J'ai eu l'impression aussi que c'était beaucoup une journée de partage où les gens se retrouvent par la cœur ouvert, sans être dans le larmoyant, vraiment quelque chose de simple. Franchement, moi, ça m'a fait du bien. C'est la simplicité qui ressort à ces journées. Ouais. Et donc, en fait, toute la journée, comment vous abordez ces thèmes? Vous donnez des trucs? Ça consiste en quoi? En fait, déjà, tu parlais de simplicité dans une journée comme ça, mais en fait, nous, on a déjà des valeurs qu'on veut mettre en avant dans ces journées, au-delà du thème, avant tout, au début, c'est l'authenticité. Déjà, nous, d'être authentiques et que les personnes arrivent à avoir un contexte dans lequel elles se sentent elles et qu'elles puissent accepter d'être juste elles. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'aller dans le mélo ou dans le dramatique, ni non plus d'être dans le faux et le semblant, juste un petit espace de confiance. Donc, un climat de confiance. Ça, c'est juste, je me sens confiante. Donc je peux être moi. Voilà, ça c'est vraiment une base de toutes les journées positives. Et dans ces journées, on a un thème qu'on va suivre, on a un programme qu'on établit, on prend du temps pour préparer la journée avec un programme. On sait qu'à les préparer. Ah ouais, c'est juste génial parce qu'on teste tous les exercices, parce qu'il y a des exercices, effectivement, tu parlais de donner des petits trucs. Il y a des exercices qu'on va proposer, qu'ils vont pouvoir tester, mais on les teste d'abord sur nous, donc ça c'est chouette. Des trucs pratiques, on se retrouve dans une voiture ou dans un train à réfléchir. Et, dans un avion. Alors tiens, si on le faisait, et hop, et on s'éclate à les faire. Et quand on y arrive, qu'on s'éclate, on se dit, faut leur faire, et vivement qu'on le fasse. Et du coup, nous-mêmes, on est déjà dans l'impatience de les voir faire l'exercice. Et je crois que ça se ressent aussi, ça. Ouais, puis ça se ressent leur impatience de vous retrouver pour voir ce que vous avez bien pu inventer, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a chacune des journées est la même. C'est qu'on a toujours de la créativité suffisante pour faire des journées toutes différentes. Ouais. Et effectivement, ce que tu dis là, c'est que les gens, à chaque fois, ils sont là. Qu'est-ce qu'elles vont nous avoir inventé? La curiosité, la fameuse. On aime bien les rendre curieuses et on aime bien les surprendre. Du coup, un de nos moteurs, c'est ça, c'est comment on va faire pour pas tomber dans une routine. On en est quand même à une trentaine de journées. Au bout d'un moment, même nous, on veut pas se lasser. Et on essaie de se surprendre, nous, déjà, et de nous faire plaisir. Et de là, du coup, ça surprend l'autre et ça leur fait plaisir. C'est rigolo, la surprise. Hein. Ouais, on aime bien je rigolais avec ma voisine parce que vous êtes comme un couple. C'est étonnant. On me le dit souvent. C'est dingue, parce que vous dites souvent, même à un moment, vous avez parlé d'une anecdote dans la salle de bain. Donc, et là, on a reçu un message, mais quoi, elles prennent leur douche ensemble? Et encore, aujourd'hui, on n'a pas parlé de la couette. Il nous arrive parfois de partager une couette quand justement on est dans ces villes. Qu'on va à la rencontre des gens à Nantes, à Lille, à machin, et on partage le même lit. Pour nous, c'est une aventure, c'est pas qu'une journée. Voilà. Comment vous êtes rencontrés? Alors oh, shabadabada, shabadabada. Eh bien, en 2007, en octobre 2007, j'ai mis au monde un petit garçon qui est juste merveilleux, qui s'appelle Noé. Bon, vous l'avez pas eu ensemble, enfin. Non. Parce qu'on a quand même nos maris. Voilà. Et j'habitais Nantes, j'ai mon mari, j'ai 2 enfants, j'habitais Nantes. Moi, j'habitais à Montpellier, mariée, c'était mon 3e enfant et on se connaissait pas. À 15 jours de différence, on a accouché d'un petit garçon chacune. Elle sur Montpellier, moi sur Nantes, et je reçois un mail dans ma boîte qui me dit « Perdez du poids gratuitement sur Internet ». Je ne connaissais pas l'outil d'Internet, j'avais du poids à perdre et j'avais pas envie de mettre de l'argent. Donc tout ça me parlait bien. Et du coup, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle aujourd'hui.com et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Moi, aujourd'hui.com, c'est mon mari qui a tapé forum pour maigrir parce qu'il savait que moi j'aimais bien parler, du coup échanger pour atteindre mon objectif. Ah, c'est lui qui t'a inscrit? Du coup, il m'a dit regarde, il y a un site, à mon avis, il va te plaire. Donc, du coup, j'ai été voir et super, il me connaît vraiment bien parce que ça me correspond bien. Puis, j'ai commencé à faire mon blog et moi, je suis à l'aise avec Internet du coup, donc je rassure en plus. Et j'y vais à lancer des défis, des jeux et j'en trouve une qui joue à tous les jeux. Je sais plus que tout ce que je peux moi-même faire. Donc, super, enfin voilà, une belle rencontre virtuelle. On s'est rencontrés d'abord de blog à blog, quoi. C'était Poupette et Silly. Poupette et Silly. Et à prendre des photos avec notre bouteille d'eau, à se filmer en train de courir dans son jardin, coup de cœur, et à échanger nos MSN. À l'époque, c'était plutôt MSN. Vous êtes vieille. Maintenant, c'est Skype. On voit les Google+, les Hangouts. Non, parce que maintenant, il n'y a même plus besoin d'MSN, parce que je crois que tu as déménagé à Montpellier pour vous lancer dans une aventure ensemble. Parce qu'à ce moment-là, on a envie de se rencontrer pour de vrai.
Donc on a commencé à proposer des projets de vacances. Oui. On s'est dit bah tiens on va se rencontrer, on va faire se rencontrer nos familles aussi parce que ça se trouve ils vont se plaire eux aussi. Et donc des hommes très différents, Ouais. des enfants très différents et pourtant une super belle rencontre à Nantes. Coup de cœur et là on se dit waouh, il fallait qu'on se rencontre. Quoi. On était fait des vies parallèles, Oui. on se racontait des choses, on avait vécu les mêmes choses en Ah, parallèle. c'est la beau. sensation de deux vies Il parallèles. fallait qu'on se rencontre, ça pouvait pas être autrement. Et du coup, bah, là, on a voulu se voir plus souvent parce que de Nantes à Montpellier, c'était pas aussi simple. Et puis, bah, du coup, on s'est dit, ah tiens, si on se trouvait à Paris parce que bah, mi-chemin, facile en transport. Et on s'est dit, bah tiens, on va inviter les filles du site et on a commencé à organiser une journée. Puis Ah. on a mis le mot journée positive, je ne sais plus comment il est venu. Non, ouais. C'est venu dans une discussion, allez, tiens, on va faire une journée positive à Paris. Puis c'était super et du coup, bah, on en refait une. Et puis comme ça nous permet de nous revoir. Donc ça, c'était le but au début. C'était, allez, la prochaine, on va ailleurs, comme ça on va rencontrer les filles de Lille, les filles de Nantes. Et puis bah, à chaque fois, on se revoit tous les mois dans une ville différente. Et du coup, à la fois, on développe nos compétences, notre expérience, et en même temps, on passe des week-ends. Ouais, Vous êtes loin de vos maris, vous êtes là, Voilà, c'est votre une moment pause. toutes les deux. C'est notre pause bien-être. C'est ça. Et encore hier, l'avion pour aller à Nantes, la neige et tout ça était en retard. On avait 4 heures de retard d'avion à attendre à l'aéroport. Et ben nous, on s'est dit, oh, chouette, on a 4 heures, on va jouer au Tao à deux. On s'est fait une partie de Tao à deux. On se prend ces moments pour nous, en fait. D'accord. Ça devient des moments, de notre bonheur. petit loisir à nous, quoi. C'est au-delà, voilà. C'est quand on va à une journée positive, on ne fait pas que aller à une journée positive. On va faire notre week-end à deux, en fait. Et dedans, on va faire un truc avec plein de gens pendant une journée. On va partager ça avec plein de gens autour dans cette journée. Et on repart et on est. Et après, on retrouve nos familles. Et là, on est contente de retrouver nos familles. Mais Et du voilà. coup, c'est quoi vos parcours à chacune? Vous avez été formée à quoi? C'est quoi votre métier de base? Alors moi, je suis psychologue au départ de formation psychologie sociale et très rapidement, j'ai senti que ça suffisait pas et j'ai commencé à chercher un petit peu des méthodes, des approches, des outils. Je trouvais pas ce que je voulais en France, du coup j'ai été jusqu'aux États-Unis pour rencontrer, parce que pour moi c'est une rencontre. Ah, t'es partie là-bas? Non, aux Ah oui, États-Unis oui, sur d'accord. Internet. Ok, grâce ouais. à Internet. Ce fameux J'ai Internet. rencontré la psychologie positive. Pour moi, c'est une Mm. rencontre qui a changé ma vie. Donc, mon parcours, il est à la fois universitaire, mais surtout autodidacte par Internet. Et après, par des rencontres réelles, la psychologie positive est devenue mon métier, en fait. Et pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est la Oui. psychologie positive? C'est une démarche de recherche scientifique au départ, mais aussi d'application de ces résultats de recherche centrée sur la réussite, donc de ce qui fonctionne en fait. On n'est plus sur le pourquoi ça ne fonctionne pas, mais le comment. Il y en a qui y arrivent, comment ça fonctionne. Donc au lieu d'étudier simplement le symptôme et le comment je vais me libérer de ce symptôme, en psychologie, c'est ce qu'on apprend Ouais. à la fac. On apprend vraiment après à étudier, eux ils ont réussi leur carrière, eux ils ont réussi à vivre à 100 ans, eux les enfants ils arrivent à l'école, et quels sont leurs points communs à ces gens-là. Et si on reproduisait ce point commun et qu'on le développait chez d'autres, sans travailler le problème, est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose? Et des chercheurs ont prouvé que en travaillant par exemple que de l'optimisme, il y a des gens qui allaient guérir de leurs symptômes physiques. Donc Ouais. ils vont ralentir leur rythme cardiaque, libérer leur migraine. Voilà, on développe la gratitude et d'un seul coup, on gagne un élan d'énergie, de santé, de dynamisme, de créativité, de réussite, etc. Donc une Donc, voilà. psychologue Voilà. et Une coach en image. une coach en image. Une coach en Ah, image. c'est pour ça qu'il y avait quand même il y avait des touches dans la journée justement Tout à fait. sur qu'est-ce qu'on dégage, quel signal on envoie avec l'autre sur la façon dont on s'habille, dont on se Tout à comporte fait. et tout. Ah, ça vient de là. Quand t'es devenue coach en image? Alors justement, de cette rencontre, donc en début 2008, on se rencontre virtuellement. Mi-2008, on a envie de travailler ensemble. Fin 2008, on a la chance d'avoir une proposition professionnelle pour travailler ensemble justement sur le site Sur sur aujourd'hui.com. lequel on est arrivé. De mon côté, moi, j'étais assistante commerciale et j'avais envie de changer de voie professionnelle. Je m'amusais, mais pas suffisamment pour m'éclater. Et moi, il y a quelque chose d'important chez moi, c'est que j'aime m'éclater dans ce que je fais. Mm. Et du coup, Cécile me dit, bah, écoute, ça tombe très bien. Moi, j'ai un petit peu de temps de par mon congé parental. Si tu veux, c'est mon métier. Je peux t'aider à trouver ta voie. Donc, ensemble, en fait, on a fait des batteries de tests. Un bilan de compétences. Bilan de En ligne, compétences. au lieu Et de puis, faire, Vous, c'est Voilà. tout Internet, vous. Hein, J'étais en Internet. vacances, mais je pouvais pas m'arrêter. Donc, sur Internet, une inconnue au départ. Et, voilà. tiens, allez, je te fais un bilan de compétences. Et... Donc je découvre, je me dis, ah ça y est, je veux accompagner les gens sur leur image, c'est un sujet qui me touche moi personnellement, et j'ai envie de travailler là-dessus, et je veux aider d'autres dans ce domaine. Donc je me suis formée au métier du relooking et du conseil en image, Mhm. et puis une fois avoir fait la formation, j'ai vraiment
ça m'a amusée, mais il manquait encore quelque chose. Il manquait la profondeur. Un plan essentiel pour moi, qui était vraiment en lien avec le développement personnel. C'était l'humain avant... il manquait une étape en fait. C'était pour moi une finalité tout ce que j'avais appris. Et c'est génial, et il en faut, mais il y avait une étape qui manquait juste entre les deux. Et du coup, à force de travailler avec Cécile, j'ai compris ce qui me manquait, c'était justement cette approche de coaching. Et pas n'importe lequel, en lien avec la psychologie positive, où on va travailler sur les forces des gens, sur les compétences des gens, qu'on va mettre en évidence et on va les aider et on va les accompagner à développer tout ça. Donc c'est devenu mon métier de coach en images. Ok. Vous avez parlé des ateliers du bonheur et c'est un peu une des raisons pour lesquelles on s'est rencontrés d'ailleurs, Cécile, à Paris il y a quelques mois. Qu'est-ce que c'est les ateliers du bonheur ? Alors en fait, il se trouve qu'on animait des journées positives dans toute la France, et puis à un moment donné, on en faisait partout, sauf à Montpellier, où finalement Anne-Laure et sa famille étaient venues nous rejoindre. On a ouvert un lieu là-bas, on travaille là-bas, on est vraiment actifs. C'est la maison du bien-être, c'est ça ? Voilà. On s'est associés, on a ouvert la maison du bien-être à Montpellier, donc on y travaille, on y fait plein d'autres choses, donc en cabinet, en individuel, beaucoup. Et puis les journées positives, en fait, on en faisait tellement partout qu'on n'en faisait plus à Montpellier. Et les gens qui passaient le plus de temps avec nous ne connaissaient pas l'outil qui nous passionnait le plus et dont on parle avec le plus de passion, la journée positive, quoi, le truc qu'on vit à 100%. Et du coup, on a fini par nous dire il faudrait en faire, donc on en a fait une, on a refait une deuxième. Ah ouais, mais là je peux pas être là à cette date. Et du coup, on s'est dit bon, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose plus souvent, mais plus petit. Donc on a commencé à faire nous. On s'est dit, plutôt qu'appeler un atelier positif, on va changer, et maintenant on assume le mot bonheur, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Et du coup, maintenant, notre but, c'est pas juste d'être positif, c'est d'aider les gens à être plus heureux, tout simplement, avec tous les moyens possibles et imaginables. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Du coup, on les a appelés les ateliers du bonheur. Voilà, c'était parti. Et on les a fait à Montpellier. Et là, partout, vu qu'on en parle sur Internet, c'est quand que vous venez chez nous faire un atelier du bonheur ? Ah bah là, on va pas pouvoir aller dans toute la France, c'est pas possible. Et un jour, j'ai écrit un blog. Voilà, étant active sur Internet, j'utilise mon blog pour communiquer tous les jours. Et du coup, j'ai mis... et je sais pas si... Enfin, nous, on peut pas aller partout, mais peut-être qu'il y en a qui voudraient pouvoir les animer elles-mêmes, vraiment comme ça. Et là, on a été submergés de commentaires. Moi, je veux devenir animatrice du bonheur, moi. Je fais, oula, Anne-Laure, là, il y a un truc, mais alors comment on va faire pour les former dans toute la France ? C'est pas... Enfin, elles vont jamais pouvoir toutes venir au même moment si on est à Montpellier. Puis je dis, écoute, on est Internet jusqu'au bout, quoi. On va faire une formation en ligne. Ah, c'est une formation en ligne ? Formation en ligne. Une salle de conférence en ligne où là, nous, on va parler pendant 1 heure face à la caméra. Eux, ils interviennent dans le chat. Donc, ils peuvent nous poser des questions en direct auxquelles on va répondre. Ils peuvent se parler entre eux. Ça crée du lien entre eux aussi. Et après ces séances de formation en ligne, ils peuvent se retrouver dans un forum pour continuer d'échanger, pour revisionner s'ils le souhaitent la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu être là en direct, ils peuvent le rattraper. Et ça crée du lien entre eux aussi. Et après, ils échangent pendant toute la semaine jusqu'au lundi d'après où allez, vivement la prochaine session. Parce qu'ils s'amusent. En fait, ce que vous faites, c'est calquer sur ce qu'est l'Internet, c'est-à-dire c'est quelque chose de viral. Une personne contamine 10 autres et 10 contaminent 10 autres chacune. C'est que nous, on ne peut pas le faire, mais par contre, on est capable de transmettre aux autres la capacité de le faire. Et ces personnes-là, on se dit, il y a un jour, elles ont transmis à ces premières personnes des ateliers qui, elles, commencent à en parler à leurs proches et on se dit, waouh, c'est génial, ça se répand. C'est un peu comme le film Un monde parfait. Oui, voilà. Avec le petit garçon qui propose une idée. Ah oui, d'accord, oui, je vois. De faire une bonne action, il faut que tu en fasses 3 et... Exactement, et au bout du compte, tout le monde serait plus heureux. On est guidé par Bon, c'est parti. Voilà. J'ai une dernière question, c'est la question énorme. On va voir, vous qui faites des ateliers sur le bonheur. J'aimerais savoir quelle est votre vision du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Alors le bonheur, nous, alors là, on en a déjà beaucoup parlé. Ah, tu dis nous, hein, en parlant. Carrément, parce qu'en fait, on en a tellement discuté. Encore hier. Tous les jours, on en parle, et à chaque réunion, à chaque journée, on en parle. Maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, parce que je crois que ça évolue aussi dans le temps, notre définition du bonheur, alors moi, je vais dire une partie, et tu diras peut-être la suite. Une des parties essentielles du bonheur, pour moi, c'est le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait. Alors, il y a des théories qui disent que... alors, il y a 2 théories, l'hédonisme et les dénonismes. J'ai un doute sur le démon... Oh là, quoique. Bref, il y a des courants de pensée qui disent soit c'est le plaisir simple, soit c'est le sens. C'est les épicuriens et les... Épicuriens, il y a Éden et l'épicure. Bref...
Bref, donc du coup, pour moi, en fait, il y a une partie du bonheur qui est essentielle, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Donc on peut être heureux à l'instant présent, je donne l'image, j'aime bien, il y a une personne qui va être super au milieu de la nature, à courir, il est content, il est heureux, tout va bien. On a l'impression que tout est parfait parce que dans l'instant présent, si on se contentait, sauf que si la veille, il a appris que sa mère allait mourir, qu'il sait que le lendemain, il divorce avec sa femme, l'instant présent peut être aussi magique qu'il veut, tant qu'il n'y a pas un sens de fond, une dynamique de fond. Donc pour moi, il y a cette partie-là. Mais il y a quand même l'instant présent. L'instant présent. Mais surtout, et c'est aussi, je voulais donner du sens aussi, là encore, on a besoin de donner du sens assez régulièrement, dans le fait qu'elles disent nous, pour nous le bonheur c'est, avant tout, une des choses importantes pour nous, et je dis bien pour nous, le bonheur, s'il n'est pas partagé, il est moins intense. C'est aussi pour ça qu'elle dit nous, c'est que, et ça a été vraiment, et encore hier on en parlait, c'est que on a beau vivre un petit instant de bonheur, moi j'ai besoin de le partager pour qu'il soit intensifié et que ça fait du coup partie intégrante pour moi du bonheur. C'est le partage d'une émotion à un instant. Ça démultiplie le bonheur en fait. C'est pas indispensable à la création d'un instant de bonheur ou d'un moment ou d'une année de bonheur, mais on pense qu'il y a des facteurs qui démultiplient le bonheur et le partage en fait largement partie, contribue vraiment à ça. Et moi j'ai le mot pleine conscience qui me vient aussi, c'est-à-dire vraiment vivre en pleine conscience chaque instant en fait. Vivre intensément, vivre intensément le 100% maintenant. C'est pas juste dans la méditation, le yoga, pour moi c'est tous les jours, tout le temps. Et du coup nous on s'écoute et on vit intensément tout le temps jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Et là on vit intensément le sommeil. Oui d'ailleurs parce que tu as appris à te réveiller super tôt, toi, parce que tu es extrêmement active, Cécile. Je sais que dès 5h du matin, tu te lèves. On se lève. Voilà. Ah toi aussi vous faites vrai. Ah ouais, c'est dingue. Et non, du mais coup c'est on dingue. communique sur 5 heures, on parle. Il n'y a que nous deux qui sommes connectés, c'est rigolo. Donc voilà, mais par contre on sait parce qu'on dort bien aussi qu'on peut faire ça. On a des journées c'est une technique que tu as apprise qui nous permettent du coup de nous endormir sereinement et passionnément et donc profondément, et du coup de nous contenter de 6 heures de sommeil bien calés sur nos rythmes de sommeil. Et du coup à 5 heures c'est l'heure où nous on est réglé 5 heures. Alors c'est pas précisément, on a des heures, des cycles pas exactement les mêmes mais à peu de choses près, et du coup c'est l'heure à laquelle on est super actif parce que tout le monde est endormi, qu'il n'y a rien qui perturbe, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail pas les qui arrive en enfants cours de route, donc il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'obligation, on a quand même 3 heures avant que les enfants se lèvent, donc c'est un moment qui pour nous je pense contribue à notre moi c'est ce qui bonheur, me subjugue chez toi, c'est parce que je te connais moins, j'ai rencontré Cécile mais c'est impressionnant les activités que vous avez quoi. C'est en plus alors il y a aussi une autre chose, c'est la générosité avec laquelle vous faites ça. C'est sidérant pour moi. Je pense que c'est possible que parce qu'on fait des choix. En fait, c'est possible parce que maintenant on a appris à dire non, on fait plus ce qui nous passionne pas. Donc du coup, tout ce qu'on fait, c'est passionnant parce qu'on a choisi, on a pu arriver à un stade où on s'est écouté. Au début, il fallait dire des oui, même quand il y a des non, pour trouver sa place et avoir un équilibre. Et puis petit à petit, à force, ça serait peut-être bien, mais je le sens pas. Et si moi, je le sens pas émotionnellement, si Anne-Laure, elle ne le sent pas, et maintenant en plus, on s'écoute à deux. C'est-à-dire que même si moi je le sens, mais que je sens qu'elle, elle le sent pas, je peux pas y aller non plus. En fait. D'accord. Donc c'est ce qui fait que maintenant on choisit les choses à deux, voire même à plus que ça, parce qu'on est une équipe, mais déjà à nous deux. Et à partir de là, vu qu'on s'écoute et qu'on y va avec passion, c'est je pense, ça qui fait que les gens le perçoivent comme généreux parce que on est à fond quoi. Et parce que aussi c'est généreux, je pense. Parce que vous faites, je veux dire, ces journées positives, vous faites pas vraiment d'argent avec. Donc il y a une forme de, il y a vraiment. Alors vous faites votre argent ailleurs, voilà, vous êtes associé, vous avez un vrai. Donc c'est cet équilibre que je trouve, et pour moi qui est le monde qui est en train de se créer, où il y a toute une partie où on donne et une partie où on vit de ce qu'on fait. Mais c'est ce qui nous permet d'accepter beaucoup mieux la partie où on gagne de l'argent. Si on n'avait pas, pour nous, d'accord, ok. Si on n'avait pas cette partie où on gagne pas d'argent, mais qu'on fait pour le faire avec le cœur, ça donnerait moins d'intensité au reste. D'accord. Ça nous garde nous-mêmes déjà dans la conscience qu'on sait pourquoi on le fait en fait. On le fait pas pour l'argent, on le fait parce qu'on aime. Sinon, on ne continuerait pas à le faire sans l'argent en fait. Donc c'est il y a un équilibre tout en sachant qu'on a quand même accepté que oui, on avait aussi envie de vivre confortablement et essayer de trouver des projets qui rapportaient de l'argent et on essaye de le faire avec bienveillance là aussi, etc. Mais on a besoin de ces moments c'est pas vraiment du bénévolat parce que là c'est quand même professionnel et tout ça, mais et encore on essaye de faire du bénévolat. Enfin, on fait du bénévolat aussi en plus à côté, mais là c'est vraiment des choses différentes. Mais là, ce besoin
de faire professionnellement à deux quelque chose, pas pour l'argent, est utile pour qu'on continue à faire tout, en fait. Et puis ces journées positives, en plus, c'est aussi en quelque sorte notre bébé. Oui, c'est... Ouais. Oui, puis j'ai l'impression que vous testez des choses aussi dans les journées positives. C'est un laboratoire. Ça vous permet de développer des... de planter des graines. De planter des graines, de voir ce que ça donne après. De voir un suivi dans le temps, c'est génial. On a vu des trucs incroyables de personnes qu'on suivit régulièrement, mais leur vie, mais waouh, c'est génial. Je crois que c'est aussi une forme de gratitude et de reconnaissance qu'on s'offre à nous-mêmes en fait. Ça nous permet, parce que en tant que psychologue quand même, là je me repositionne vraiment dans un cas. Parlons sérieusement un peu. La difficulté pour un psychologue, c'est qu'une fois que la personne vient mieux, elle vient plus en fait, et on n'a plus de nouvelles, on ne sait absolument pas ce qui se passe derrière. L'avantage d'Internet déjà, c'est qu'on peut suivre dans le temps, et l'avantage de ces journées, c'est qu'on sème des graines, mais on a aussi le plaisir de voir la fleur qui pousse derrière en fait. Et ça c'est génial, rien que d'en parler, moi voilà. Moi c'est aussi ce qui me donne envie de retourner dans une ville un an après, c'est il y a elle qui revient, oh là là, j'ai hâte, voilà, et elle nous partage en privé aussi, tiens merci, tu sais j'ai fait ça, et c'est génial, voilà, ça c'est une autre forme de... un grand merci pour tout ce que vous faites. Je fais un merci au nom de la Terre, de l'univers. Avec plaisir. Et merci de m'avoir invitée à cette journée, même si j'ai pu venir qu'une demi-journée. C'était très enrichissant. Merci à toi parce que moi je te retourne pour moi Internet contribue au partage, filmer des actions, des initiatives, c'est quelque chose que je rêverais de faire aussi. J'ai plus le temps de faire trop. Mais je trouve ça génial aussi. Et du coup voilà, donc merci aussi en retour. Ok, tout plein de merci alors.